Tout d'abord, merci pour votre présence, nombreuse ce soir. Cela fait chaud au cœur de José, mais aussi chaud au cœur de mes collègues du conseil municipal. Merci encore de nous avoir témoigné massivement votre soutien dimanche dernier. Sachez que tous ensemble, nous allons répondre et nous répondrons à vos attentes, à vos souhaits, tout en respectant les engagements pris. Après l'élection de ce soir, nous allons dès lundi reprendre nos activités au sein de la mairie. Les deux nouveaux adjoints vont s'efforcer de très vite prendre leur marque, Delphine et Alain, et également apporter leur touche personnelle. Delphine et Alain ont la confiance de nous tous, et je suis persuadé qu'ils vont réussir. Dès lundi, il faut repartir de plus belle, travailler, toujours travailler dans la bonne humeur, N'est-ce pas Angélique, n'est-ce pas Isabelle? Travailler dans la bonne humeur, avec beaucoup de loyauté et avec un seul objectif en tête, servir du mieux possible la population. La devise, c'est « on travaille tout en gardant une part pour de la franche rigolade ». Dans les mois qui viennent, de gros projets vont voir le jour. Certains seront retardés par souci de finances, il ne faut pas tout faire, ou d'emploi du temps chargé pour notre architecte. 2026 devrait voir débuter les travaux des vestiaires neufs, juste à côté, tant attendu par le judo club de Pigny. 2026 verra fin juillet au courant du mois d'août le passage du jury régional des villages fleuris. L'objectif est clair, décrocher cette troisième fleur. Ce n'est pas gagné d'avance, mais nous mettons tout en œuvre pour nous améliorer avec l'ensemble du personnel des espaces verts et de la voirie, qui font un excellent travail. Avec Clément, Jérôme, Francis, Christophe, Adrien, Sarah, Florian, Laurent et les deux apprentis, Jérémy et Florentin, plein de belles choses apparaissent, comme des fluorescences d'hiver, beaucoup de paillage dans les massifs, des plantations d'arbres, d'arbustes dans différents secteurs de la commune, la mise en valeur de notre patrimoine avec par exemple le beau mur de soutènement de la Callée des Rennes. Bref, plein de réalisations qui devraient plaire au jury. Et je ne parle pas des interventions de Sarah à l'école, avec les enfants de la classe de Madame Poiré, conviés à jardiner, à s'apprendre à rempoter des petites graines, des petites fleurs, à la serre de Nicolas Guillou, qui se situe juste derrière nos ateliers chemin du halage. Il faut croire en nos chances. Alors, chers amis, pour celles et ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à fleurir vos façades, vos jardiniers. Ce sera un plus pour le passage du jury. Merci à l'avance. Courant du mois de mai, je voulais le rajouter. Courant du mois de mai, les panneaux solaires installés sur les toitures des classes entreront en fonction. Et durant 9 années, la revente de l'électricité produite, on revend ça à EDF, servira à rembourser le prêt contracté pour payer les travaux. Et ensuite, l'affaire sera rentable. Le clou de cette année sera la mise en route en fin 2026 ou tout début 2027 de notre maison de santé pluridisciplinaire, Pôle Santé de la rue du Marais. Pendant des mois, je ne dormais pas trop, car je m'inquiétais fortement quant au nombre de professionnels de santé qui accepteraient de venir. Eh bien, aujourd'hui, je continue de mal dormir, car nous n'avons plus assez de place pour recevoir tout le monde. Nous sommes victimes de notre réussite. Je peux vous annoncer officiellement la présence de 2 médecins. C'était un préalable pour l'ARS, dont le docteur Rosan, qui vient rue du Marais, elle y est déjà à la force des choses, puisque le cabinet de la place de la Gare a pris feu juste avant Noël. La présence également confirmée de 3 infirmières, une podologue, 2 ostéopathes,
une orthophoniste, un sage-femme homme. Hein? Oui, mais c'est pas toi. C'est pas pour toi. C'est pas toi. Et forcément, les 4 kinésithérapeutes de Piquigny. Et nous avons également reçu une demande pour une dentiste. Sur les plateau. Nous allons devoir récupérer le rez-de-chaussée de la conciergerie, c'est-à-dire le bâtiment à gauche, juste à côté du camping, pour le proposer à l'un des professionnels. Voilà, chers amis, la situation aujourd'hui pour cette maison de santé pluridisciplinaire. Nous attendons l'avis favorable de l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'ARS qui prétendait il y a peu que Piquigny n'était pas dans un désert médical. Ça, on le savait parfaitement. Mais en revanche, si on reste les bras croisés, si on n'anticipe pas, on deviendra un désert médical dans quelques temps. On se bat aujourd'hui pour les habitants de demain. Sachez que le conseil municipal est uni pour obtenir cet MSP. Au passage, je souhaite remercier Mme Ségolène Gomelin, pharmacienne à Piquigny, pour ses aides précieuses à trouver des professionnels de santé pour notre maison de santé. Le permis de construire sera déposé pour instruction en début avril et en mai-juin, l'appel d'offres sera lancé pour les travaux. D'ici là, nous espérons obtenir l'aide de l'État, du conseil régional, du département, car tout compris, achats et travaux, nous sommes à près de 1 million d'euros. C'est cher, bien sûr, mais la santé, comme on dit, ça n'a pas de prix. La construction du préau à l'école de la Vigne est retardée à la demande de l'architecte. Le livre a été vendu, il y a les salles de judo, la maison de santé, c'est tout donné de la tête aussi. Ça devrait être une belle réalisation, le préau, qui permettra d'occuper les enfants l'hiver en cas d'intempéries. 300 mètres carrés de surface couverte, c'est un beau projet. L'architecte de la commune, en relation avec le SDIS, service départemental d'incendie et de secours de la Somme, va travailler dès cet été sur l'agrandissement de la caserne du centre, juste là derrière, du centre de secours de Piquigny, avec comme objectif des conditions de travail fortement améliorées pour nos amis pompiers et aussi la possibilité d'avoir un deuxième véhicule. Dès janvier 2027, nous solliciterons le maximum de subventions auprès de l'État, du SDIS et de la communauté de communes. L'enfouissement des réseaux devrait reprendre dès que possible dans la rue Jean Choquet, et ce après des mois et des mois pour trouver des accords avec quelques riverains, dont un pas très conciliant. Voilà quelques gros projets pour les 3 années à venir, sans oublier aussi la poursuite des travaux de couverture et de charpente sur la toiture, bas côté sud, de notre belle collégiale Saint-Martin. N'est-ce pas, Philippe? Et là, Philippe Rodel. Il est là devant toi. Il est grand mort. Durant ce prochain mandat, nous nous efforçons de continuer nos manifestations festives tout au long de l'année et qui sont toujours réussies. Fête des géraniums, expo de peinture, fête du village, les 13 et 14 juillet avec ce magnifique feu d'artifice, c'est un peu mon dada, et ce réputé cochon grillé le lendemain. La course de caisse à salon du 23 août, la rando de la Grande Vallée en septembre, et bien évidemment plein d'autres manifestations organisées par les associations locales. Un petit mot pour terminer sur la liste Piquigny avant tout. Nous ne sommes plus aujourd'hui les candidats d'une liste, mais bien les élus de toute une population, que vous ayez voté pour nous ou pas. Sachez, chers amis, que nous agirons pour tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Bien des gens n'aiment pas José, et que ces personnes-là se rassurent, nous ne ferons aucune différence entre les habitants de la commune. Les services seront rendus à tous les Piquignois. En ce qui concerne la composition de la liste, nous continuerons à faire comme depuis 2001, c'est-à-dire que nous observerons une neutralité complète vis-à-vis de la politique. Nous n'avons certainement pas tous les mêmes idées politiques, et cela restera à la porte de la mairie. Enfin, et à titre personnel, je l'ai dit dimanche soir, je mesure combien l'honneur qui m'est fait de pouvoir être une 5e fois élu maire de la commune.
Je suis fier pour mes parents, mon épouse et mon fils, fier pour ma famille. Et je suis fier de pouvoir compter sur vous, sur votre soutien, sur votre solidarité. Je vais à nouveau, avec mes collègues, tenter de vous satisfaire et de répondre à vos attentes. Et si ma santé suit encore quelques années, nous avons encore plein de fois à nous rencontrer, ici ou là. Merci.